Le débat concernant l'existence de créatures inconnues se poursuit sans relâche. Ce que vous allez voir est inspiré par la possible existence de telles créatures. Certains spectateurs pourraient trouver les images qui vont suivre violentes ou choquantes. Vous voilà prévenu. En 2009, des archéologues ont exhumé un squelette qui tenait une brique entre ses mâchoires. C'est ainsi qu'on enterrait les personnes suspectées d'être des vampires. Il s'agit vraisemblablement d'une mesure préventive répandue dans cette région de l'Europe. Les vampires ont toujours existé dans l'imaginaire collectif, et certains continuent d'y croire. Certains ressentiraient le besoin psychologique de boire du sang. Beaucoup de gens croient aux vampires. La science refuse de reconnaître l'existence de certaines créatures. Les nouvelles technologies brouillent la frontière entre réel et imaginaire. Ce que voient nos yeux, Éloignez-vous d'elle! ce que filment nos caméras, existe-t-il? Entrez dans un monde où la réalité se mêle à la fiction, où la science rencontre le mythe, où les cauchemars prennent vie. Y croyez-vous? Paranormal Vidéo. Vampire. Une enquête vient d'être lancée pour tenter de faire la lumière sur cette mystérieuse vague de meurtres et de disparitions qui empoisonne la région depuis plusieurs semaines. Le dernier incident en date remonte à la nuit dernière. Il s'est produit devant cette supérette. Sur la vidéo de surveillance, on aperçoit un homme quittant l'établissement immédiatement suivi par un deuxième individu que la police n'a toujours pas identifié. Attention, les images qui vont suivre sont choquantes. À l'heure où je vous parle, la police est toujours à la recherche de la victime et de son mystérieux agresseur. Tu réalises un documentaire? T'as tout compris. Allez, venez. J'aimerais bien vous filmer au moment où vous entrez dans la maison. On y est. C'est le premier jour du reste de notre vie. Vas-y, ouvre. C'est bloqué! Pousse avec ton épaule. Ça doit être un peu rouillé. Elle est toute cassée, ta maison. Attends, Elle est pas cassée, faut juste forcer un peu. il a raison, ça bloque. C'est pas possible, vous avez rien dans les bras, bon sang. Vas-y, toi. J'imagine que tu sais réparer ça. Une broutille. Ça fait combien de broutilles à réparer? Je sais plus, j'ai arrêté de compter. Récemment licencié pour raisons économiques, Dennis Redding a décidé de prendre un nouveau départ avec sa petite famille. Il a ainsi fait l'acquisition d'une maison à l'abandon qu'il prévoit de rénover du sol au plafond avec l'aide de son épouse. Tous deux sont plus motivés que jamais. Leur seule crainte est que leur fils Eddie recommence ses crises de somnambulisme. Si seulement ils savaient. Les vieilles maisons recèlent parfois de terribles secrets qu'il vaudrait mieux ne jamais déterrer. Voilà ce qu'ils ont filmé. Waouh. Vous avez vu ça? Ça en jette, non? Moi, j'adore. C'est qui ce bonhomme? C'est notre invité mystère. Ouais. Et il t'embêtera pas, il est très discret. Et il mange pas beaucoup. Je l'aime pas. T'inquiète pas, il est juste de passage. Ah bon? Mais il dérange personne. Et puis il sera parfait pour Halloween. Tous les voisins vont être jaloux. À ma gauche, un endroit qui devrait être obligatoire dans toutes les maisons, la cage à belle-mère. Je suis sûr que la mère de Sarah va adorer. Hé, papa! Il y a un écureuil mort!
cool. Le touche surtout pas, ok? Touche pas, c'est sale. Ouais, viens vite. Eh papa, pourquoi il y a des grilles? À mon avis, l'ancien propriétaire devait avoir des chiens. Tu crois? Sûrement. On pourrait avoir un chien? Tu sais bien que t'es allergique. C'est pas bon pour ta santé, on en a déjà parlé, tu te souviens? Mais si tu veux, on pourra adopter un autre animal. Elle est nulle, cette maison. Les chiens, tout le monde en a. Tu préfères pas un aquarium avec des combattants? C'est vachement plus cool. J'aime pas du tout cette maison, Ruggles. Ruggles, c'est quoi? T'as entendu? Bah alors, je croyais que t'étais censé ranger. J'aime pas cette maison. T'as même pas sorti tes jouets des cartons? C'est normal que tu te sentes perdu. Mais j'ai peur. Il y a des bruits bizarres. C'est quoi cette caméra? Tu te rappelles quand t'étais somnambule? C'est juste pour m'assurer qu'il ne t'arrivera rien dans la nouvelle maison. C'est pour que maman puisse garder un œil sur toi. Mais ça fait au moins 1 an que je me lève plus la nuit. Je suis plus un petit garçon. Je sais que tu n'es plus un petit garçon, mais est-ce qu'on peut la laisser pour moi? Juste quelques temps, ok? Ok. Bon, et maintenant, qu'est-ce que tu dirais d'un bon goûter pour toi et Ruggles? Allez, viens. Hey, doucement, enfin. C'est comme ça qu'on traite les cadeaux de mamie? Un vampire est une créature ou une personne, vivante ou morte, qui s'approprie les forces vitales des autres pour survivre. Les vampires ont la réputation de boire le sang des vivants. Cette soif inextinguible de sang est indissociable de l'image que l'on se fait d'eux. En Europe, on prête traditionnellement aux vampires des traits humains. Dans d'autres régions du monde, on leur attribue une apparence monstrueuse et démoniaque, alors qu'au cinéma et dans la littérature, ils sont généralement dépeints comme des cadavres vivant dans des cercueils. Les vampires sont très souvent associés aux ténèbres. Ils sont le reflet d'une peur universelle, celle de la mort qui menace à tout instant de prendre nos vies. Je suis là. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un dans ma chambre. Mais non, Il y a quelqu'un dans la chambre. Non, tout va juste un bien. mauvais rêve. Il y a un monstre dans la chambre. Un monstre? Il est où, ce monstre? Rien sous le lit? Rien dans le placard? De toute façon, il est trop petit pour un monstre, ce placard. Tu vois, Eddie, je te l'avais dit, il n'y a rien du tout. C'est ça que t'as entendu? T'as cru que c'était un monstre? Mais c'est rien, ça. C'est juste des rongeurs qui font la course dans le grenier. Je peux dormir avec vous? Non, t'es un grand garçon maintenant. T'as plus peur. Exceptionnellement, il peut dormir avec nous. Allez, viens. N'aie pas peur, c'était rien. Certains vertébrés se nourrissent de sang. C'est le cas des moustiques, des tiques, des sangsues. Il n'existe qu'un seul mammifère hématophage reconnu par la science, et il s'agit de la chauve-souris vampire. Elle se nourrit quasi exclusivement de sang.
Mais contrairement aux idées reçues, elle ne s'en prend que très rarement à l'homme. Sa préférence va généralement aux ongulés. Au cinéma, Dracula est généralement représenté avec de longues canines. Nosferatu, lui, se distingue par ses longues incisives très pointues. Les chauves-souris vampires ont la particularité de posséder les deux. De longues canines très pratiques pour arracher les poils ou les plumes de leur proie et de longues incisives, beaucoup plus adaptées pour perforer l'épiderme. En 20 minutes, une chauve-souris vampire est ainsi capable d'absorber une quantité de sang équivalente à la moitié de son poids. Ruggles? Ruggles? T'es là? Ruggles, tu m'entends? Ruggles? Salut mon grand, ça va? Il y a un truc dans le placard. Ouais? Si vous avez des rongeurs dans le grenier, vous en avez sûrement dans les murs. Ah, d'accord. Ça m'a tout l'air d'être un ancien conduit pour le linge sale. Vous comptez vous en servir? Non, je savais même pas qu'il y avait ça dans la maison. Dans ce cas, vaut mieux le boucher. Ça évitera que de vilaines bébêtes viennent t'embêter dans ta chambre. Bon. Je vous accompagne au sous-sol? Allez, t'inquiète pas mon grand. Je vais vous débarrasser de toute cette vermine. Ok. Tout va bien? Ouais. À tout à l'heure. Il va falloir changer les portes parce que là... Oh là là, c'est dans un état. Celle-ci, j'arrive même pas à l'ouvrir. Ça me donne envie de vomir. C'est dégoûtant. Et évidemment, les robinets marchent pas. Super. Et ça, c'est quoi? Oh la vache. C'est quoi cette odeur? On verra ça plus tard. C'est pire que ce que je croyais. On n'en verra jamais le bout. Dennis, je m'inquiète vraiment pour Eddie. Ça faisait longtemps. Dennis, Quoi? regarde ce qu'il a fait à sa pluche. C'est rien. C'est pas normal. Il voit des monstres. Attends, hier soir, c'était juste un cauchemar. C'est normal, il y a eu beaucoup de changements en peu de temps. On a changé de maison. Il faut juste qu'il s'habitue. Je vais m'occuper de lui, t'inquiète. Moi, quand j'étais petit, j'adorais bricoler avec mon père. Je garde de super souvenirs de cette époque et je suis sûr qu'un jour, Eddie dira la même chose. Ok. Hey, Mr. Squirrel. Coucou, monsieur l'écureuil. C'est toi qui m'as réveillé hier soir? T'as pas vu Ruggles par hasard? Hey, where are you going? Ruggles? Are you down here? T'es là? Bon. Voyons voir ce qu'il y a là-dedans. Allez, petite caméra. Ok. Who are you? Vous êtes qui? Tu m'as fait une de cette rouille? What are you doing? Qu'est-ce que vous faites? Je chasse la vermine. What's a vermin? C'est quoi la vermine? La vermine, c'est les écureuils, les rats, les souris, tous ces rongeurs qui s'invitent dans les maisons sans y avoir été invités et qui risquent de propager des maladies si on ne les chasse pas. Ça, c'est ma baguette magique. Tu vois ce nœud coulissant? C'est pour attraper les sales bêtes. Quand j'en vois une, j'avance tout doucement, je lui passe la corde autour du cou C'est cool. et hop! What was that? C'est quoi?
Ça, c'est un rongeur. Bon, j'aimerais vraiment l'attraper avant qu'il fasse demi-tour. Et puis toi, faudrait pas que ton papa ou ta maman s'inquiètent, hein? Allez, à plus tard. Ok. Allez. À nous deux. Allez. Je sais que t'es là. Quel bazar. C'est quoi toutes ces brindilles? Allez, allez, je sais que t'es là. C'est quoi ça? Le comte Dracula est sans aucun doute le plus célèbre de tous les vampires. Sa première apparition remonte à 1897 dans un roman. A-t-il été inventé de toutes pièces ou a-t-il réellement existé? Telle est la question. Bram Stoker ne s'en est jamais caché. Son héros s'inspire très largement d'un prince roumain du XVe siècle, Vlad III Basarab, plus connu sous le nom de Vlad l'Empaleur. Un prince qui, sous son règne, aurait fait assassiner et empaler des centaines, voire des milliers d'esclaves. Ses sujets l'avaient rebaptisé Draculéa, le fils du dragon. Cool. Attention, mon cœur. Recule un peu. Non, au contraire. Tu veux essayer, fiston? All right. Tiens, All right. prends ça. Take that. Fais attention, hein. Hold on. Fais très attention. I wanna get Faut this filmer on ça. camera here. T'es prêt? You ready? Yeah. Ouais. 1, 1, 2, 3. 3. Come on, you can Plus do fort. it. Yeah. Ouais. Bravo. See? T'as vu? One. C'est rigolo, hein. When you're dealing with Avec tout ce qui est électrique, il faut faire très très attention. C'est pas drôle. Qu'est-ce qui se passe ici? Rien. On s'amuse. Et le dératiseur, il est parti? Non, je crois pas. Son camion est toujours là. Faudrait peut-être aller voir où il est. Ouais. Ok. I'll go check up the Je vais monter voir dans le grenier. Attention aux souris. Ouais. Eddie, go check Eddie, the tu vas basement. vérifier en bas? Basement. En bas? Yeah, the Ouais, s'il te plaît. En l'espace d'un siècle, la médecine a fait des progrès considérables. Aujourd'hui, on arrive ainsi à expliquer comment de simples êtres humains ont pu être confondus avec des vampires. La pâleur caractéristique des personnes atteintes de tuberculose, le sang dans les crachats, sont des symptômes qui, à une époque, suffisaient à faire condamner des innocents. Et quand, dans un mouvement d'hystérie populaire, on décidait d'exhumer le cadavre d'une personne suspecte, il n'était pas rare que du sang, comprimé par les gaz propres à la décomposition, jaillisse de la bouche du cadavre en question. Et évidemment, il n'en fallait pas plus pour que le défunt ou la défunte soit accusé d'être vampire. Notre peur des vampires est intimement liée à notre peur du noir et de l'inconnu. Les vampires renvoient l'homme à ses superstitions et à sa peur d'être privé de son âme dans l'au-delà. Monsieur, Where are you? vous êtes où? My camera. Ma caméra!
y a quelqu'un? Monsieur? 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 Are you alright? Ça va? Qu'est-ce qui t'arrive? Au secours! Au secours! Au secours! Qu'est-ce que c'est? Montez! Vite! Vite! Eddie, viens, papa! Vite, vite! Attention! Cours! Par ici! Vite, maman! Il arrive! Il arrive! J'arrive pas à ouvrir! Sarah! Sarah! Dennis! Vite, entre! Ferme! Ferme! Non! C'est moi! C'est moi! Vite! Aide-moi! Faut l'empêcher d'entrer! Papa, attention! Attention! Attention, Dennis! Non! Non! Oh mon Dieu! C'est fini. C'est fini. Dennis, son épouse et son fils ont réussi à échapper au monstre. Stan Polanski, lui, a eu moins de chance. Son corps a été retrouvé sans vie et entièrement vidé de son sang. Une enquête a confirmé la présence d'étranges nids dans les fondations de la maison, mais aucune créature suspecte n'a été retrouvée. Plusieurs plaintes pour des agressions similaires ont été enregistrées quelques mois plus tard dans un village situé à une centaine de kilomètres. À ce jour, et malgré tous ses efforts, la police n'a toujours pas réussi à lever le doute. Ces créatures sont-elles parmi nous? Cette histoire était inspirée par la possible existence de créatures cachées. Le débat continue.